Ok, allez-y. Ok, merci. Aujourd'hui, nous allons continuer donc, sur le schéma directeur et pilotage des flux et la politique d'approvisionnement. Donc, en ce qui concerne la réduction des coûts du stock stratégique, il faut deux actions. C'est-à-dire deux actions sont possibles. Remonter le plus en amont possible ce stock dans la chaîne de risque, car la valeur ajoutée croît en fonction de la descente vers l'aval de cette chaîne et réduire le volume de ce stock. Donc, vos sources stratégiques, soit le plus en amont possible, parce que plus vous êtes en aval, plus le coût de ce stock-là est élevé, parce que plus vous avancez, s'il y a plusieurs transformations par exemple, le coût du stockage de la matière première, je ne pense pas, soit aussi élevé que le coût du stockage des produits finis ou des produits semi-finis, par exemple. Donc, réduire le volume de ce stock. Donc, plus le stock est énorme, plus le coût de stockage est élevé. Ça, c'est une évidence. Par le mètre carré utilisé, les entretiens à faire, etc. Le personnel à mobiliser. Donc, remonter dans le stock, comme généralement on ne peut pas allonger le délai du client, le délai du client est là, c'est pas une variante, c'est la contrainte qui est là. Donc, c'est en fonction de cette contrainte-là que vous devez ajuster vos stocks, vos productions, etc. Donc, il faut réduire la durée des phases en aval en laissant le délai du client inchangé. Réduction du temps de préparation et de distribution des commandes, par exemple. Voilà. Donc, il y a certains facteurs, certains points sur lesquels on peut jouer en réduisant, en minimisant le temps. À déplacer des opérations d'amont en aval de ce stock sur le post-manufacturing où on réalise des étiquetages et conditionnements spéciaux, des finitions au moment de la préparation de la commande, à synchroniser les flux entre maillons en amont et aval. Donc, c'est, comme on l'a dit déjà, ce que réalisent les constructeurs automobiles lorsqu'ils demandent à leurs prestataires d'alimenter les chaînes de montage plusieurs fois par jour. Dans ce cas précis, le stock remonte sur les magasins avancés. Donc, pour réduire le volume de ce stock, il s'agit de réduire les deux composantes du stock. Le stock de sécurité en améliorant les provisions, en réduisant le délai d'approvisionnement du stock et en ajustant la qualité des services. Donc, ce qui peut nous permettre de réduire le volume du stock ici, c'est quoi? La prévision. Si vous avez une très bonne prévision, vous pouvez réduire votre stockage. Parce que c'est quand vous n'avez pas des prévisions précises qui sont faites de manière vague, vous serez obligé de stocker en volume pour pouvoir satisfaire les besoins du client final. Voilà. Donc, réduire aussi les délais d'approvisionnement du stock. Voilà. Donc, c'est de réduire au maximum le délai en minimisant les coûts, bien entendu, et en ajustant la qualité du service. Donc, plus nos produisons de bonne qualité, plus la demande sera forte et on ne va pas produire en grand. On ne va pas stocker comme ça en attente d'achat. Le stock outil en augmentant la fréquence et la souplesse d'approvisionnement du stock. C'est le cas de certaines chaînes de distribution qui livrent leurs magasins quotidiennement, voire 2 fois par jour. Voilà. On a illustré ça dans un schéma ici. Voilà. En deux, le modèle classique de l'approvisionnement d'un stock. Donc, le modèle classique, lorsque la position d'un stock a été fixée, il reste à définir les règles d'approvisionnement.
l'objectif est de satisfaire la qualité des services visés et de réduire le coût global des gestions composées du coût de l'approvisionnement, proprement dit, et du coût du stockage induit par l'immobilisation et la conservation du stock. Une des premières réflexions consiste à arbitrer entre le coût du stockage et le coût d'exploitation de l'approvisionnement, c'est-à-dire définir la fréquence de l'alimentation. Donc, s'il y a un ordinateur stocké ou faire plusieurs approvisionnements, en fonction de ici la tâche qui est la moins coûteuse. Donc, ensuite, un autre point en ce qui concerne le système d'information et gestion de stock repose sur les informations internes et externes à l'entreprise. Le gestionnaire doit connaître les caractéristiques du fournisseur, de la demande, les choix politiques de son entreprise et les variables de décision qui sont à sa disposition. L'information de la gestion des approvisionnements de stock se situe à deux niveaux: le système de tenue du stock et le système de gestion du stock. Le système de tenue de stock, lui, il photographie périodiquement les composants de l'approvisionnement, le niveau de stock physique, les encours ou attendus, etc., etc. Le système de tenue de stock permet de mettre à jour la relation fondamentale. Dans ce cas ici, le stock théorique est égal au stock physique, c'est-à-dire ce qui est déjà là, aux encours et ce qui est dû. Les encours, c'est-à-dire les stocks qui sont en train d'arriver et les stocks dus. Donc, c'est ça en réalité qu'on appelle le stock. Donc, le système de gestion du stock est l'ensemble des informations, des règles et décisions permettant de déclencher les approvisionnements et éventuellement les livraisons qui satisfont au mieux les objectifs de gestion adoptés par l'entreprise. Par analogie avec le pilotage aéronautique, le système de tenue du stock correspond aux informations fournies par le tableau de bord. Donc c'est comme si vous êtes dans votre voiture, vous avez là le tableau de bord qui va vous dire vous êtes à telle vitesse, voilà le niveau de carburant, voilà votre consommation actuelle, voilà le nombre de kilométrages que vous avez fourni, etc., etc., etc. Donc, c'est ce que en réalité, pour un gestionnaire de stock, le système de gestion du stock, donc il doit avoir toutes les informations en temps réel relatives au stock. La gestion ne peut s'effectuer sans une tenue fiable du stock, mais la tenue seule ne suffit pas à maîtriser la gestion ne peut s'effectuer sans tenue. La tenue seule ne suffit pas à maîtriser le stock. En s'inspirant du schéma ci-dessous, on peut synthétiser la connexion des deux systèmes. Donc les informations à prendre en compte, distinguant les informations nécessaires à la tenue du stock des informations utilisées pour leur gestion. Donc, toujours faire la tenue et la gestion. Pour tenir le stock, les informations sont générées par l'intermédiaire d'une base de données. La table des articles décrit les caractéristiques, l'origine des articles, le fournisseur, les types de gestion. Le fichier stock mémorise les quantités stockées de chaque article, la valorisation financière du stock et les lieux du stockage. Le carnet de commande aussi, qui était une information pour la tenue du stock, exprime les engagements de l'entreprise vis-à-vis des clients, qui permet de définir les quantités réservées ou dues, toujours en stock maintenant, déjà à effectuer, qui est représenté, donc tout ceci est représenté ici par un schéma. Le fichier d'approvisionnement en cours, en quantité, etc. Donc, mise à jour du niveau du stock. La tenue de stock physique, c'est-à-dire la photographie du stock physiquement présent dans les réserves à chaque instant, s'effectue par l'entreprise. On appelle cela l'inventaire. Ce stock informatique est mis à jour à chaque mouvement
entrée en stock, sortie du stock, transfert du stock, déclassement. À partir d'une solution initiale conforme, les réalités du stock calculé devaient être identiques. Normalement, ce qui est dans la machine doit être identique à ce qui est là physiquement. Donc, à partir d'une solution initiale conforme, les réalités du stock calculé devaient être identiques au stock physique qu'il est censé représenter si tous les mouvements étaient précisément et exhaustivement saisis. Mais très souvent, on se rend compte que c'est le contraire. Tous les mouvements ne sont souvent pas saisis. Donc, cette situation est très néfaste pour l'entreprise. Si le stock est surévalué, on promet des livraisons aux clients qui ne pourront pas être réalisées. S'il est sous-évalué, on retarde ou refuse des commandes qui auraient pu être livrées dans un délai plus court. Dans tous les cas, la qualité des services se dégrade et ce qui nous paraît plus grave, un taux d'erreur élevé engendre une perte de confiance dans le système d'information. On estime qu'un taux de fiabilité minimum de 95% doit être atteint pour permettre au système de gestion de fonctionner. Donc, si l'adéquation entre le stock physique et ce que vous avez dans votre tenue de gestion est différente, si le stock physique est supérieur à ce qui est là, vous pouvez refuser des commandes. Par contre, alors que vous les avez physiquement, par exemple, si ce qui est en magasin est moins que ce qui est dans l'ordinateur, vous pouvez accepter des commandes sans avoir le produit, par exemple. Voilà. Donc, ce glissement entre système théorique et situation physique provient de multiples causes: erreurs de saisie, des références ou des quantités lors des mouvements, non-déclaration d'articles détériorés, vol d'articles. Pour avoir un système d'information fiable, il faut théoriquement recaler la base de données par rapport au stock physique existant. Vous êtes obligé de terminer. D'accord. Parce que donc, on va s'arrêter là. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et terminer le point sur le flux d'approvisionnement. Et je vous remercie. Donc, on va continuer sur le stockage pour la prochaine séance. On va voir la gestion des stocks ou des approvisionnements avec les délais de livraison, les rythmes d'approvisionnement et les conditions tarifaires. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis et je reste disponible pour toute éventuelle question.